Salut guerrier, oui, je te parle. Comment commences-tu ta journée? Te réveilles-tu et prends-tu ton téléphone? Perdu dans un scrolling interminable avant même d'avoir l'esprit clair. Si ça te dit quelque chose, écoute attentivement. Parce que tu donnes ton pouvoir avant même que la journée ne commence. La plupart des gens se réveillent et prennent instantanément leur téléphone. Leur esprit est envahi par les notifications, les réseaux sociaux, les actualités et le bruit incessant du monde extérieur. Dès le premier instant du jour, ils abandonnent tout contrôle émotionnel, mental et spirituel. Comparez cela aux 1% de personnes qui commencent leur matinée avec une intention absolue. Pas de défilement, pas de précipitation, pas de réaction, juste le silence, la présence et la clarté intérieure. Ils ne se réveillent pas dans le chaos, ils se réveillent dans le commandement. Ils possèdent le matin et, de ce fait, la journée. Marc Aurèle a dit un jour « Quand vous vous levez le matin, songez au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de savourer, d'aimer. » Mais pourquoi si peu de gens vivent-ils ainsi? Parce que la plupart ont oublié que le matin est votre royaume. C'est votre espace sacré où vous pouvez régner ou vous soumettre. Ceux qui l'abandonnent au bruit, à l'émotion et au chaos. Ils courent après leur journée, au lieu de la diriger. Mais ceux qui maîtrisent leur matinée, dirigent leurs émotions, leurs choix et finalement, leur vie. Cette vidéo vous appelle à devenir ce 1%. Non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que vous ne voulez plus être inférieur à votre potentiel. Les anciens stoïciens ne se contentaient pas de survivre à leur jour, ils s'y préparaient. Ils n'ont pas attendu la motivation, ils ont créé le mouvement. Ils ne se sont pas demandé « Qu'est-ce que cette journée va m'apporter ?» Ils se sont demandé « Que puis-je apporter à cette journée ?» Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 secrets matinaux stoïques que peu de gens appliquent, mais ceux qui parviennent à prendre totalement le contrôle de leur vie. Ce ne sont pas des conseils matinaux classiques, ni des astuces superflues. Ce sont des conseils mentaux, des principes émotionnels et spirituels ancrés dans le stoïcisme, conçus pour rendre vos matins sacrés, vos actions intentionnelles et votre vie inébranlable. Alors, restez avec moi, car chaque point s'appuie sur le suivant. Chacun vous réveillera différemment, et à la fin, vous comprendrez pourquoi votre matinée n'est pas seulement un moment de la journée, mais le fondement de votre liberté. Partagez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle ma matinée, je contrôle ma vie. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez les notifications. C'est parti! Premièrement, réveillez-vous avec discipline, pas avec motivation. La plupart des gens attendent d'être motivés avant d'agir le matin. Ils se disent « Si j'en ai envie, je me lève tôt. Si j'en ai envie, je fais du sport, je médite ou je planifie. » Mais le stoïque n'attend pas. Il agit, quelles que soient ses émotions. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, à l'aube « Quand vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous « Je dois aller travailler en tant qu'être humain. » Cette citation peut paraître simple, mais elle recèle une vérité profonde. Le but de la vie n'est pas de dormir, mais de s'y investir pleinement. Le premier secret des 1%, ils se réveillent par la discipline, pas par l'humeur. Ils ne se disputent pas. Ils ne négocient pas avec le réveil. Ils se lèvent, tout simplement, sans drame, pas d'excuses. Et voici pourquoi c'est important. La première décision que vous prenez chaque matin est un vote pour la personne que vous devenez. En appuyant sur snooze, vous votez pour la version la plus faible de vous-même. En vous levant à l'heure, vous votez pour la version la plus forte. Vous ne vous réveillez pas simplement, vous pratiquez votre identité. C'est ça le stoïcisme. Une vie basée sur l'identité. Il ne s'agit pas de se sentir discipliné. Il s'agit d'agir comme tel, surtout quand on n'en a pas envie. Cela renforce la gravité intérieure. Avec le temps, votre esprit devient plus fort que votre humeur. Votre corps obéit à votre esprit. Votre énergie obéit à votre volonté.
Même les jours où vous vous sentez fatigué, anxieux ou démotivé, vous vous relevez parce que vous l'aviez promis. Et cela vous donne confiance en vous. Et une fois que vous avez confiance en vous, votre pouvoir se multiplie. Alors, comment commencer? Fixez-vous une heure de réveil fixe et protégez-la comme si votre vie en dépendait. Pas de répétition, pas une seule fois. Dès votre réveil, levez-vous immédiatement. Cela envoie un signal à votre corps. On bouge maintenant. Dites-vous quelque chose de puissant, à voix haute. Exemple, c'est parti, la journée m'appartient. Si vous parvenez à vaincre la douce voix dans votre tête à 5 heures du matin, vous pouvez le vaincre n'importe où. Vous entrerez dans le monde en ayant déjà remporté votre première bataille, et la plupart des gens n'ont même pas encore ouvert les yeux. Vos matins n'ont pas besoin d'être fastueux, ils doivent juste être cohérents. N'oubliez pas, vous ne vous levez pas par envie, vous vous levez parce que c'est qui vous êtes. Laissez cette affirmation dans les commentaires. La discipline est mon réveil. Deuxièmement, gagnez la première heure de silence. Au réveil, qui contrôle la situation ? Est-ce vous ou votre téléphone, vos notifications, les drames de quelqu'un d'autre? La plupart des gens se retournent, ouvrent leur écran et s'ouvrent instantanément au monde. Avant même de poser les pieds au sol, leur esprit est déjà pris d'assaut, à scroller, comparer, réagir. Et du jour au lendemain, ils ont perdu leur journée. Mais ceux qui se comportent différemment font le contraire. Ils commencent leur journée en silence. Pas de musique, pas de message, pas de distraction. Juste du silence. Épictète a dit un jour, « Si vous voulez progresser, acceptez d'être considéré comme stupide et insensé par rapport aux choses extérieures. » Autrement dit, ne vous inquiétez pas si le silence vous paraît étrange. Ne vous inquiétez pas s'il vous donne l'impression de prendre du retard, car c'est cela le silence. C'est là que réside votre force. Votre esprit est doux le matin, ouvert. Tout ce que vous lui donnez au réveil donne le ton. Et si la première chose que vous consommez est du bruit, devinez quoi? Vous porterez ce chaos toute la journée. Mais si vous vous accordez ne serait-ce que 10 minutes de calme, vous donnez à votre cerveau l'occasion de respirer, de se ressourcer, de se concentrer. Alors, que font les personnes les plus ancrées dans la réalité? Elles se redressent dans leur lit. Ils ferment les yeux, sentent leur respiration, écoutent leurs pensées, mais ne les poursuivent pas. Ils se posent des questions simples mais puissantes, comme « Quelle énergie est-ce que je veux porter aujourd'hui ? Que ferait la meilleure version de moi-même ce matin ?» C'est ce que les stoïciens appelaient la proérèse, votre liberté intérieure, la capacité de choisir votre réponse, quoi que le monde vous réserve. Essayez demain matin. Avant de prendre votre téléphone, restez assis, sans bouger. Ne faites rien. Soyez simplement là, avec vous-même. Vous serez surpris de ce qui se passe avec le temps. Vous deviendrez moins réactif, plus créatif, plus stable. Même lorsque la vie deviendra chaotique plus tard, vous la traverserez comme une tempête calme. Parce que votre deuil n'a pas été volé, il vous appartient. Le silence n'est pas le vide, c'est l'espace. Pour les réponses, pour le contrôle, pour la force. Et la vérité, c'est que la clarté ne vient jamais du bruit. Elle vient toujours de l'intérieur. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous tenez vraiment à préserver votre paix intérieure. Le silence me donne le contrôle. Troisièmement, affrontez la journée avant qu'elle ne commence. Soyons honnêtes, la vie se déroule rarement comme prévu. On peut avoir un emploi du temps, une liste de contrôle, un état d'esprit parfait. Et pourtant, boum, un imprévu vient tout perturber. Quelqu'un dit une bêtise, les plans tombent à l'eau, les embouteillages sont saturés, un email vous gâche le moral avant 9 heures. Et la vérité, c'est que la plupart des gens laissent ces moments les gâcher. Mais les stoïciens s'y attendent, non pas par négativité, mais parce qu'ils y sont préparés. Il existe une ancienne pratique stoïcienne appelée préméditation majorum, la préméditation des mots. Cela paraît sombre, mais il ne s'agit pas d'être pessimiste. Il s'agit de se préparer à la vie avant qu'elle ne vous frappe. Sénèque disait qu'ils privent les mots présents de leur pouvoir, celui qui les a pressentis. Si vous anticipez les difficultés, ça ne vous fera pas perdre pied quand ça arrivera.
Vous le gérerez comme quelqu'un qui l'a déjà vécu. Les personnes les plus terre-à-terre ne se contentent pas de vivre leur journée, elles la préfigurent. Elles imaginent ce qui pourrait mal tourner, non pas dans une spirale d'anxiété, mais avec calme et clarté. Peut-être que quelqu'un m'interrompra, peut-être que je m'impatienterai dans les embouteillages, peut-être que quelqu'un me comprendra mal, peut-être que je me sentirai fatigué ou complexé, et puis on me demandera « Comment vais-je réagir quand cela arrivera ?» C'est comme se muscler émotionnellement avant de commencer l'entraînement. Voici une pratique simple à essayer. Juste après votre moment de silence matinal, demandez-vous « Qu'est-ce qui pourrait me mettre au défi aujourd'hui ?» Quelle émotion pourrait surgir et que je devrais maîtriser? Comment la meilleure version de moi-même gérerait-elle ce moment? Vous pouvez l'écrire ou simplement le parcourir mentalement. Dans tous les cas, c'est puissant. Car maintenant, quand la vie fait ce qu'elle fait toujours, vous ne vous figez pas, vous ne vous brisez pas. Vous l'avez déjà répété, vous ne réagissez pas, vous répondez avec sagesse. C'est ce que le stoïcisme enseigne fondamentalement. Il ne s'agit pas de contrôler la vie, mais de se contrôler soi-même dans la vie. Et cet état d'esprit, cela vous procure un calme qui semble presque injuste pour les autres. Vous arrivez à cette réunion concentrée, vous gérez ce retard sans colère, vous écoutez les critiques et vous ne vous effondrez pas. Vous restez calme. C'est votre force. Pas la perfection, pas la fausse positivité, la préparation. Car vous avez affronté la journée avant qu'elle ne commence, et cela vous donne l'avantage. Laissez cette affirmation dans les commentaires si vous en avez assez de vous laisser surprendre par la vie. Je me prépare. Je ne panique pas. Quatrièmement, ancrez-vous dans un rappel matinal stoïque. Chaque grand leader, guerrier et philosophe a quelque chose auquel il revient chaque matin, un principe fondamental, une vérité fondamentale, un rappel de qui il est. La plupart des gens se réveillent en oubliant qui ils veulent être. Le stoïque se réveille et se souvient. Marc Aurèle écrivait quotidiennement dans ses méditations, non pour impressionner les autres, mais pour garder les pieds sur terre. Ses écrits étaient des rappels personnels sur la façon de vivre avec force et calme. Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. C'est l'encre du matin, une vérité que vous vous répétez chaque jour avant que le monde ne tente de vous distraire. Voici pourquoi c'est important. Chaque matin, votre identité est fragile. Avant que les emails, les opinions et les pressions ne vous assaillent, vous devez vous dire qui vous êtes. Sinon, le monde décidera pour vous. Voici comment les personnes qui vivent leur vie avec lucidité et maîtrise de soi utilisent cette méthode. Elles créent ou choisissent un mantra stoïcien et le répètent chaque matin. Ce n'est pas seulement motivant, c'est fondamental. Cela vous ramène à vous-même. Quelques exemples marquants. Je ne contrôle pas ce qui se passe, seulement ma façon de réagir. Cette journée est un cadeau. Je ne la gâcherai pas en distraction. Ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est comment je me comporte. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour vivre dans la vérité. Pas besoin de 100 affirmations. Il suffit d'une seule vérité qui vous guide. Répétez-la à voix haute. Écrivez-la. Faites-en votre boussole. Car si vous vous réveillez anxieux, émotif ou perdu, c'est généralement parce que votre esprit n'a pas reçu d'indication. Il vagabonde. Mais si vous commencez avec clarté, cette clarté se transforme en élan. Vous abordez chaque tâche avec détermination. Vous relevez les défis avec alignement. Vous devenez calme sous la pression car votre esprit ne devine pas. Il est ancré. Essayez ceci au prochain réveil. Après votre réveil, restez assis tranquillement et répétez la vérité stoïque que vous avez choisie 5 à 10 fois. Dites-le avec force, laissez-le résonner en vous. Ne vous contentez pas de le dire, devenez-le. Avec le temps, cela deviendra votre armure mentale. Et les jours où la vie vous secoue, ce simple rappel vous redonnera de la force.
Si vous ne vous rappelez pas qui vous êtes chaque jour, le monde vous perturbera. Ne laissez pas cela arriver. Laissez cette affirmation dans les commentaires. J'ancre mon esprit dans la vérité. Cinquièmement, maîtrisez votre esprit avant que le monde ne vous entoure. Votre esprit est le plus influençable dans la première heure qui suit le réveil. Alors, demandez-vous, qui accède à votre esprit en premier? Pour la plupart des gens, ce sont des inconnus sur Internet, des informations qu'ils ne peuvent contrôler, des conversations sans importance, des opinions qui les laissent insignifiants. Mais le philosophe stoïcien Sénèque sait qu'un homme est aussi malheureux qu'il s'en est convaincu. Ainsi, au lieu de se laisser façonner par le monde, ils façonnent d'abord leur propre esprit. C'est là que la réflexion stoïque ou la tenue d'un journal devient l'un des outils les plus puissants de la routine matinale du 1%. Voici comment ça marche. Juste après votre silence et votre ancrage matinal, vous prenez 5 à 10 minutes pour coucher vos pensées par écrit. Pas pour quelqu'un d'autre, pour vous. Vous vous demandez, qu'est-ce que je ressens en ce moment? De quoi dois-je me débarrasser? De quoi puis-je être reconnaissant? Quelle vertu vais-je pratiquer aujourd'hui? La patience, le courage, la discipline. Pas besoin d'écrire un livre, juste quelques lignes de vérité. Cela crée un espace privé de conscience de soi, un lieu où vos pensées rencontrent l'honnêteté. C'est une façon de se rappeler que j'ai le pouvoir sur ma façon de penser. Je n'ai pas besoin de reporter le passé sur le présent. Je n'ai pas besoin de m'adapter à l'énergie du monde, je peux apporter la mienne. Vous remarquerez quelque chose. Après seulement quelques jours de pratique, votre esprit devient plus vif. Vous commencez à identifier vos propres déclencheurs. Vous réagissez moins émotionnellement. Vous remarquez quand l'anxiété s'installe. Vous choisissez de meilleures pensées plus rapidement. C'est ainsi que les stoïques développent leur force mentale. Non pas en ignorant leurs émotions, mais en les examinant. Il faut les comprendre et les remplacer par des pensées plus sages. Et c'est précisément pourquoi les 1% de personnes sages ne se lèvent pas tôt. Elles profitent de la matinée pour accomplir le véritable travail, maîtriser leur monde intérieur. Car si vous ne maîtrisez pas votre esprit, le monde l'utilisera contre vous. Souvenez-vous, vous n'êtes pas né pour être esclave de vos humeurs, de vos déclencheurs ou de vos impulsions. Vous êtes né pour diriger votre esprit comme un roi dirige son royaume, avec clarté, patience et discipline. Profitez des premiers instants de la journée pour vous approprier votre couronne. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je dirige mon esprit avant que le monde ne le fasse. Sixièmement, bougez votre corps pour activer votre esprit. Un stoïque sait que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, mais qu'ils sont partenaires. Si le corps est paresseux, l'esprit suivra. S'il est alerte et fort, l'esprit s'élèvera avec lui. C'est pourquoi les personnes mentalement alertes ne commencent jamais la journée sans bouger. Non pas pour avoir des abdos parfaits ou pour se mettre en valeur, mais parce que le mouvement est le premier acte de respect de soi. Marc Aurèle se demandait « Est-ce pour cela que tu es fait? Pour te blottir sous les couvertures et te tenir chaud ?» Ce n'était pas de l'auto-jugement. C'était un appel à l'action, un rappel que le corps est fait pour bouger, pour affronter la journée, pour travailler avec puissance et non par paresse. Voilà la vérité. Pas besoin de 2 heures d'entraînement pour devenir un athlète d'élite. Il faut de l'élan, du mouvement, il faut envoyer un signal à son cerveau. Nous ne sommes pas ici pour rester dans le confort, nous sommes là pour diriger. Pourquoi le mouvement est-il si puissant le matin? Parce qu'il transforme instantanément votre état. Le sang circule, votre cœur s'active, votre énergie monte, votre image de vous-même s'affine, le brouillard se dissipe et la partie faible en vous qui voulait rester au lit commence à mourir. Les stoïciens valorisaient l'effort physique comme une forme d'entraînement de la volonté. Épictète enseignait que la discipline du corps formait la discipline de l'âme. Vos premiers pas, vos pompes, vos étirements, même vos douches froides, tout cela n'est pas une question de forme physique.
mais de commandement. Vous vous montrez, je fais des choses difficiles, même quand je n'en ai pas envie. C'est ça le leadership, c'est la maîtrise de soi, et la plupart des gens n'entraînent jamais leur volonté. Ils s'entraînent au confort, à la douceur. Et puis ils se demandent pourquoi leur vie leur semble fragile. Voici votre défi. Chaque matin, bougez votre corps pendant seulement 10 minutes. Étirements, pompes, sauts avec écart, marche silencieuse, eau froide sur le visage ou douche froide. Pas besoin d'intensité. Il suffit de le faire délibérément, car votre corps n'est pas un élément secondaire dans ce parcours. Il est votre véhicule de discipline. Et quand vous vous entraînez chaque matin, vous entrez dans le monde avec le sentiment d'être intouchable, car vous avez déjà accompli quelque chose avant même le petit déjeuner. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je bouge avec discipline. Je domine ma journée. Numéro 7. Préparez-vous à devenir la personne que vous voulez être. Le secret ultime des 1% de personnes émotionnellement fortes ne réside pas dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles deviennent. Chaque matin, avant de faire leur entrée dans le monde, elles préparent mentalement la personne qu'elles veulent être. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de devenir intentionnel. Les stoïciens appelaient cela vivre selon la nature, c'est-à-dire vivre en accord total avec ses valeurs, sa raison, et votre moi supérieur. Sénèque a dit un jour que ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous le gaspillons. Perdre du temps ne signifie pas simplement regarder des vidéos ou naviguer sans fin. C'est vivre sans intention, être réactif au lieu de réfléchir, se laisser entraîner au lieu de guider. Voici donc ce que font les 1% le matin. Avant de commencer la journée, ils se demandent « Comment la meilleure version de moi-même se comporterait-elle aujourd'hui ? Si on me filmait toute la journée, serais-je fier de mes mouvements, de ma façon de parler et de gérer mes émotions ? Quels sont mes points forts aujourd'hui ? Et comment puis-je relever ce défi ? C'est une répétition mentale. Vous ne prédisez pas chaque mouvement. Vous entraînez votre identité. Essayez ceci. Visualisez-vous en train d'arriver au travail ou à l'école avec une énergie sereine. Visualisez-vous en train de rester calme face à un conflit. Visualisez-vous en train de faire preuve de patience alors que d'habitude, vous craqueriez. Visualisez-vous en train de parler avec clarté et assurance. Cela donne à votre cerveau un modèle. C'est comme une répétition pour la vraie performance. Et lorsque la vie vous met à l'épreuve, vous avez déjà répété votre texte. Voici pourquoi c'est important. La plupart des gens se laissent emporter par l'énergie qui les entoure. Le stoïque crée cette énergie. Ils s'engagent dans le chaos et restent immobiles. Ils affrontent l'agression avec force. Ils affrontent la peur par l'action. Ils ne font pas semblant. Ils s'entraînent chaque matin. Et avec le temps, votre identité se grave dans la pierre. Vous devenez cette personne qui se montre forte, qui ne panique pas, qui dit vrai, qui agit avec détermination. Vous ne vous contentez pas de bon matin, vous construisez une vie formidable. On donne le matin comme si de rien n'était. Mais les sages savent qu'il est essentiel. La façon dont on se réveille façonne notre état d'esprit, notre humeur, notre élan et notre sens de la vie. Si nous ne prenons pas notre matinée en main, quelqu'un d'autre le fera. Si nous ne maîtrisons pas nos pensées tôt le matin, le chaos s'installera. Si nous ne nous disciplinons pas avant le lever du soleil, la vie le fera pour nous, et elle ne sera pas tendre. Les stoïciens n'étaient pas que des philosophes. C'étaient des guerriers de l'esprit. Ils ne perdaient pas de temps. Ils ne gaspillaient pas leur matinée. Ils vivaient dans la répétition intentionnelle, se rappelant chaque jour ce qui comptait, qui ils voulaient être et comment se comporter quoi qu'il arrive. Récapitulons les 7 secrets matinaux des 1%. Premièrement, se réveiller avec discipline, pas avec motivation. Deuxièmement, gagner la première heure de silence. Troisième, affronter la journée avant qu'elle ne commence. Quatrième, ancrez-vous avec un rappel matinal stoïque. Cinquième, maîtrisez votre esprit avant que le monde n'arrive. 6. Bougez votre corps pour activer votre esprit. 7. Répétez la personne que vous voulez être. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des outils de transformation.
N'essayez pas de tout faire d'un coup. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Même un seul changement dans votre matinée, cela peut changer le cours de votre vie. Nul besoin d'être parfait, il vous suffit d'être éveillé, véritablement conscient de vos valeurs, de vos actions et de votre mission. Que ce soit le dernier jour où vous vous réveillez comme les autres, et le premier jour où vous vous réveillez comme le 1%. Aimez cette vidéo, partagez votre vérité préférée en commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et n'oubliez pas de vous abonner. D'autres conseils stoïciens vous attendent. Laissez cette dernière affirmation dans les commentaires. Je me réveille comme le 1%. Je mène ma vie avec une force stoïque.